La cloche du dîner. La cloche du dîner était souvent placée bien en évidence au-dessus du pignon de la maison. À l'origine, ces cloches étaient installées sur le bâtiment principal, mais après quelque temps, on les déplaçait sur l'une des dépendances. Parfois, la cloche pouvait être installée dans un campanile. L'important était que la cloche pende librement au-dessus du toit afin de permettre au son d'être entendu de loin. Elle était abritée sous un petit toit et munie d'une corde sur laquelle on tirait pour la faire sonner. La cloche du dîner était souvent décorée avec des images, le nom de la ferme et du fabricant. Parfois, elle était ornée d'une inscription. Les cloches du dîner devinrent très populaires dans les fermes au cours du XIXe siècle. On ne sait pas exactement à quel siècle on commença à utiliser ces cloches pour sonner les heures de travail et celles des repas. Le fait d'appeler à un repas en sonnant une cloche est mentionné pour la première fois dans le règlement du monastère de Vadstena qui date du Moyen Âge. Presque chaque cloche avait son propre rythme en fonction de la technique utilisée pour la sonner. Des signaux différents étaient utilisés dans les fermes alentours, permettant ainsi au personnel de la ferme de reconnaître sa propre cloche. À beaucoup d'endroits, le son de la cloche donnait lieu à la composition de poèmes et de comptines folkloriques. Au cours du XVIIIe siècle, le nombre de ces cloches du dîner a considérablement augmenté en Suède. La raison peut se trouver dans les rationalisations effectuées dans le pays, par exemple lors de la création de manoirs. Les cloches pouvaient alors être utilisées pour appeler les ouvriers se trouvant sur de grands domaines, et cela permettait aussi de mieux régler les horaires de travail dans les grandes fermes. Ces cloches du dîner étaient presque uniquement fabriquées en bronze. À cette époque, les cloches étaient fondues par le maître fondeur de cloches, qui était un corps de métier spécifique, un skrå, une ancienne dénomination des corporations d'artisans. On a aussi essayé de fondre des cloches en fer, mais son timbre ne donnait pas satisfaction et, en outre, elles se brisaient plus facilement. Le battant, par contre, est généralement fabriqué en fer, souvent par le forgeron local. Les cloches du dîner ont la même forme que les cloches d'église, mais sont naturellement d'une taille plus petite. Dans beaucoup d'endroits, la cloche du dîner est maintenant devenue un objet populaire dans l'histoire culturelle de ces fermes.